Votre émission Le Club des Pitchouns vous est présentée par Loulipo. C'est en jouant qu'on devient jeu. Les copains, extrêmement ravis de vous retrouver dans votre club des Pitchouns sur TV Pitchoun en compagnie, comme chaque semaine, de Monsieur Valentin, de Mademoiselle Clara. Il y a également Monsieur Pingouin et le plus beau d'entre nous, hein, tu es le plus beau. Votre star à vous, évidemment, les copains. J'entends un tonnerre d'applaudissements, une hola pour Monsieur Pitchoun. Alors, nous avons posé nos valises à Clépé. Clépé, c'est un petit village de 600 habitants qui se situe dans la triangulaire Lyon, Saint-Étienne, l'Auvergne et donc Clermont-Ferrand notamment. Et durant ces 4 semaines, nous allons vivre, comme chaque semaine d'ailleurs, des aventures extraordinaires, des jeux, des défis. Nous irons aussi à la rencontre de personnes extraordinaires qui viendront nous dévoiler leur talent, leur manière de faire, bref, beaucoup d'autres surprises vous attendent durant ces 2 heures. Mais pas que, vos dessins animés préférés, et là, je m'efface et on passe le sommaire en images. Et tu as bien fait de choisir Télé Pitchoun, je t'invite à t'installer et à prendre place avec au sommaire de ton émission. Dans quelques minutes, Molang, qui comme un bonbon qui pétille, t'amènera le bonheur, le réconfort et l'amitié dans un univers kawaii. Suivront 2 lapins pour le prix d'un. Tout d'abord, Didou qui t'apprendra à dessiner des choses fabuleuses et Milo qui, comme un frère, retracera ta vie et celle de tes amis. Puis, tu partiras en voyage sur le vélo de Mouk et Chavapa. Quel pays et quelles coutumes te feront-ils découvrir aujourd'hui? Surprise! Jasper le pingouin de son côté te fera vivre ses aventures avec Emma et d'autres habitants de la ville. Ils sont 2 à te faire rire, un chien surdoué qui possède un QI de 250 et un lycéen arrogant. Tu l'auras compris évidemment, je te parle de Corneille et Bernie qui te donnent rendez-vous dans la 2e partie de ton émission. Enfin, c'est Diego et Ziggy, le jeune dromadaire et le raton laveur entouré de leurs amis, Tony le scorpion, Zazie l'autruche, Joe le fennec et Larry le lézard qui termineront le club des Pitchouns. Et il y en a des choses encore cette semaine. Oh là 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 là, on va se régaler Pitchoun. Et d'ailleurs, on va pas perdre un seul instant. Non, on va commencer par ton mime. Le mime Pitchoun, qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui découvrent cette émission sur TV Pitchoun, eh bien c'est très très simple. Pitchoun, comme son nom l'indique, va mimer quelque chose. À vous d'être meilleur et surtout plus rapide que Clara et que Valentin. Ensuite, il y a une petite surprise qui vous attend. Et si on a le temps, on fera un 2e mime. On va commencer par le premier. N'est-ce pas? Tu es prêt? Alors c'est parti, allez, je m'efface. Top, quand tu veux. Ok. Alors, décale-toi un petit peu si tu vas pas bien. Non, je vais bien. Très bien. Alors, c'est pas forcément un mot, hein. Vous savez, le mime Pitchoun, c'est un peu tout. Hein. Ça peut être une chanson, ça peut être effectivement un film, mais ce n'est pas Pinocchio, non. Et il a fait le grand. Il a fait le grand nez. Que c'est pas un menteur, puis il fera jamais Pinocchio, c'est pas un menteur, Pitchoun. Bah non, il évidemment. peut faire quand même Pinocchio. Mais non, parce qu'il fait pas. Pourquoi? Ah, ça c'est pas le nez déjà. Dans la bouche. Ça sort de la bouche, donc c'est clairement c'est pas le nez. Ok. Donnez sa langue au chat. Et c'est une bonne réponse de Monsieur Valentin. Il fallait trouver la langue dans la bouche de Pitchoun et la langue il a tiré pour la donner. Donc la langue au chat, effectivement, pour caresser. Alors, on va parler en langage des signes dans cette émission un petit peu. Tiens, Pitchoun, viens là, mets-toi là. En fait, avec Clara, on s'est dit qu'on Ah, c'est toi qui as les cartes, pardon. C'est moi qui ai les cartes. Ok. apprendre la langue des signes, puisque dans cette émission, tu sais très bien, on en a parlé
qu'on allait apprendre plein de choses, plein de nouvelles choses. Et Exactement. on va donc apprendre la langue des signes. Alors il y a un jeu de cartes qui a été créé par Loulipo. C'est ça. Et ce jeu de cartes, c'est très très intéressant pour apprendre à communiquer avec des gens qui n'entendent pas. C'est ça, et c'est hyper inclusif parce qu'on peut avoir, donc on a la langue des signes sur les cartes et également la lettre en braille. Donc Juste dessus, en bas. juste en dessous. Donc D'accord. là, on a appris donc donner sa langue au chat. On va s'arrêter sur chat. Sur chat, donc Voilà. on va prendre la lettre C, enfin la lettre D. Donc on va apprendre comment faire la lettre C en langue des signes tous ensemble. Alors c'est parti. La lettre C. Dis-nous Clara. Ah bah c'est plutôt simple, c'est deux comme ça. Voilà. Regarde, faut faire un Comme C ça. avec sa main en fait. Donc pour faire un C, Voilà. on met sa main comme ça. D'accord. Oh, on a un tout petit peu de temps. Si on prenait la lettre H par exemple, histoire de dire, on va peut-être pas le faire à chaque fois, mais imaginons que je ne l'ai pas évidemment. C'est dans l'ordre alphabétique. Non. A, B, C, D, E, F, G. Si, elle est H. Ah, H c'est plus compliqué déjà. Ah ouais. Donc là, il faut bien sûr décrire à Pichoun. Tu vois le symbole du rocker, Pichoun? C'est comme ça. C'est comme C'est le symbole du rocker, sauf qu'on met le pouce sur les deux doigts. ça. Exactement. Voilà, le H. Pichoun, ton pouce Les enfants. sur les doigts. Donc le C Voilà. et le H. Et le H. Voilà, ce qui ferait che. Alors évidemment, si on parle de chat, le mot chat n'est pas dans l'alphabet C'est ça. et il a un mot particulier et ce sera pas, ils vont pas faire évidemment la lettre C, H. Mais c'est important de commencer à communiquer peut-être avec quelqu'un de votre entourage qui n'entend pas très bien. C'est ça. Ça reviendra tout au long du mois. Et chaque fois, on va apprendre la première lettre du mot du mime Pichoun. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on a le temps? Là, je me retourne vers la régie pour faire un deuxième mime. Oui, on a le temps. Eh ben, ça tombe plutôt bien. Alors, est-ce que tu es prêt, Pichoun, ou est-ce qu'il faut que je te rappelle? Je me tais, Pichoun. Mais je sais que tu as une grande mémoire. Je me tais. Oui, ok, je me tais et je me mets là. Quand tu veux. Quand tu veux. Ok. Bouh. Un kangourou. Ah, non, ce n'est pas un kangourou et on n'oublie pas de buzzer avant de donner la réponse. Ça grignote. Je souris? Non, mais effectivement, ça grignote. Un castor. Non, ce n'est pas un castor. Un lapin. Non, c'est... Un Regardez. écureuil. Oui, bonne réponse de Valentin, effectivement. C'était l'écureuil. Alors, Valentin, tu as été une fois de plus extrêmement rapide. Qu'est-ce qui t'a... Oui, et donc tu Le gagnes fait la de main. grimper à l'arbre. Ah bah oui, parce que la force, C'est c'est... les rongeurs qui grimpent aux arbres. Ouais. Non, ça c'est sûr. Est-ce que du coup, on se fait peut-être la lettre E, du coup? Ah oui, écureuil. écureuil. Hop. Alors attention, tu prends ton petit jeu et on va essayer d'apprendre, voilà, la lettre E, tous ensemble. Je la sers. Toujours dans l'ordre alphabétique. Donc c'est un peu comme le H, sauf que là on a tous les doigts qui sont remontés, regarde. Hop, comme ça, comme ça. Ça c'est le D'accord. E. Alors le H, c'était assez compréhensible parce qu'on voyait un peu la lettre. C'est ça. Le C, pareil. Par contre, le E, c'est plus compliqué. On la voit pas trop quand même. C'est ça. Comme ça, voilà. Un peu comme une patte d'ours. Et bon, en tout cas, on en découvrira d'autres, évidemment, en langage des signes. Merci beaucoup, Clara. Merci, Valentin. Et bravo à toi, Pichoun. On revient dans quelques minutes pour la suite du Club des Pichoun. Les copains de retour dans le Club des Pichoun et on n'est pas tout seul. Non seulement il y a Clara, il y a Valentin, il y a Pichoun, il y a Pingouin, il y a Amanda. Et là, je compte sur vous, les enfants. Faites du bruit! Oh, c'est un léger bruit, il faut que ça passe par le satellite, que ça, on va refaire et on coupera au montage. 1, 2, 3, on est en direct. 3, 2, 1, hey! Alors Valentin, c'est ton Oui, défi, c'est exactement. une initiation au lancer de C'est ça. poids grâce à Amanda. Et oui, qui de mieux qu'Amanda pour nous apprendre son sport? On va parler aujourd'hui de lancer de poids, les spécialistes du lancer de poids et du lancer de disque. On peut tout découvrir ici, mais aujourd'hui on se focalise sur le lancer de poids. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer la gestuelle qu'on va devoir avoir et surtout comment ça va se passer? Alors comment ça va se passer? L'objectif c'est très simple, c'est de lancer le poids le plus loin possible. Ok, donc ça c'est clair et net. Voilà. Pas dans l'eau, hein. On évite l'eau, hein. Est-ce qu'on doit le jeter comme ça? Est-ce qu'il faut mettre la main comme ça? Alors on doit l'avoir là, Ok, au niveau contre de... le cou. Ok, Et en fait on va venir le lancer vers On va l'avant. pousser la main. Il y a Ok, un geste, faut super. pas s'abîmer le dos. J'imagine que... En fait, Ça c'est moi, vous voyez? oui, Comment ça, oui? on va éviter de Pour se les casser. enfants, Comment ça, oui? Non, mais dis donc, On va de la se mettre. provoque. à la queue leu, un par un, D'accord, donc Allez. on a des gestes pour chacun éviter son de tour. se Voilà, casser le toi dos. tu seras premier. Bon, Vas-y, alors, vas-y, les enfants, c'est un, vous qui allez jouer. vas-y, Oh, dis devant, donc, c'est un, sérieux, après toi. attention. Tac, Hein, tac, tac, quand un, deux, Valentin trois. passe. Attention. Attention. Oh, Belle distance. mais c'est là-bas qu'il est arrivé.
C'est à peu près là, hein. C'est une belle distance. Après, C'est à peu la près là. zone d'impact qui compte? oui, voilà. D'accord. Tu tends la jambe là derrière. Ah oui, c'est plus tends la compliqué jambe, que tends la ça, jambe, tends la jambe. Voilà, l'autre comme côté, ça. hein. C'est Là, bon? tu C'est fais l'autre, comme c'est ça. l'autre main. Attention, Piou. personne devant C'est les l'autre champs. main, c'est l'autre main. Oui, oui, c'est pas mal. Ok. C'est pas mal. Ouais. pas mal. Bon, il y a un petit impact là, à peu près là. Attends. Hop. Alors l'impact. Oh, bel impact. Valentin, l'impact il est où? Alors, tiens, hop. Une petite marque pour toi. Hop. On est en famille. Oui. Oh là là, oh là là, oh là là, mais il explose les scores. Les scores. Oh, les scores aussi peut-être, je ne sais pas. Ah, t'es prêt Milo? Allez, quand tu veux, tu pousses. Ouh, oh, Milo, mais quel talent Milo. Attention. Ouh, Bah, Pichoun. c'est pas mal. C'est pas mal Pichoun, mais je m'attendais à mieux de toi quand même, tu vois, je veux dire, c'est Allez, quand même Pingouin. des années d'expérience, des années de défis. Je suis un petit peu déçu par tes prouesses, mais bon, ce n'est pas grave. Attention, Pingouin, concentration. Aïe, 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 aïe. Ouais, alors Pingouin, non, c'est bien, c'est bien. Non, tu peux faire ça, mais Pingouin et Pichoun, vous avez quand même été battus par tous les autres enfants. Mais c'est Pingouin qui gagne entre les deux mascottes. Entre les deux mascottes, Donc on c'est va les Pingouin. applaudir. Et autrement, ce sont les enfants. Je ne sais pas exactement qui a remporté. Il y a les plus grands, Je évidemment, crois que qui ont c'est tiré Jules plus qui a fort. gagné. Mais je crois qu'effectivement, c'est Jules ou Jules Hugo qui a remporté. Et puis pour les plus jeunes, eh ben, tout le monde a gagné. Exact. Hein. Merci beaucoup, Amanda, de nous avoir aidés dans ce défi, dans le défi de Valentin. Car c'est un défi qui fait du bien. Ouais. Ça nous a défoulés. Un défi sportif. Toi en plus ça t'a encore plus défoulé que t'as pas participé. Oui, oui, On a couru pour chercher les C'était pas points. facile quand même. Merci beaucoup. La suite du club des Pichouns. Les copains, c'est juste après le dessin animé. Surtout, vous ne bougez pas. À tout de suite sur TV Pichouns. Les amis, extrêmement ravis de vous retrouver. Nous vous rappelons, pour vous qui venez de nous rejoindre, que nous sommes toujours à Clépé. Nous sommes ici durant 4 semaines pour vivre des aventures extraordinaires et aller à la rencontre de gens merveilleux. C'est vrai, vous allez apprendre... Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Ballon. Oui, ça c'est ça. Monsieur Ballon, merveilleuse, Vernon. merveilleuse, merveilleuse. Et on a surtout 2 animateurs, vos animateurs préférés. On ne le dira jamais assez. Sans eux, cette émission n'aurait pas lieu. Mais t'as chaud, dis donc, ou... J'en ai même enlevé la Ah, blouse. d'accord, ok. Elle reviendra la semaine prochaine parce que là, j'avais envie de bronzer un petit D'accord, peu. d'accord. C'est vrai qu'il fait un petit peu chaud là pour le coup. Clara, Val et surtout Val, en quoi consiste ton expérience cette semaine? Aujourd'hui, on va apprendre un phénomène très sympathique qui s'appelle le phénomène de dépression atmosphérique. D'accord, et c'est quoi? Tu vas comprendre. C'est grâce à ça qu'on va comprendre aussi Moi, j'ai compris quelque chose. pourquoi les avions volent. On va comprendre ça Parce aujourd'hui. qu'ils ont des moteurs. Enfin, je veux dire, ils ont des moteurs, on tire la chevillette. Enfin, toi, il Alors, conduit quand même. Bien, hein. je vais te demander d'attraper Viens, Ah cette ficelle, s'il te plaît. Lara, je vais te demander de faire pareil, de garder le ballon. Voilà. Essayez de les rapprocher un petit peu. il y a Il du y a vent. du vent, mais c'est pas grave. Rapprochez-les, laissez un petit peu d'espace. Faut qu'on se fasse un petit bisou, c'est ça? Non, 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 faut pas Ah qu'ils non. se touchent. Voilà. Et avec Que la... va-t-il se passer? C'est la question que je pose aux enfants. Que va-t-il se passer si je souffle? Je les garde comme ça. Que va-t-il se passer si je souffle entre Bouger. Rien. deux ballons? Bah oui. Est-ce que, réponse A, les pitchouns, ça c'est pour les pitchouns, est-ce qu'ils vont s'écarter? Est-ce qu'ils vont partir dans tous les sens? Ou est-ce qu'ils vont se rapprocher? Alors les pitchouns, on attend la réponse. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Moi je dis qu'ils vont partir dans tous les sens, un peu comme dans le vent là, tu On a vois. un petit peu de vent, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. T'es sûr que ça va marcher? Oui, oui, oui. Bah là oui, effectivement, si tout d'un coup Hop, tu... hop, D'accord. Et on peut... vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1, top. Ah oui, oui, là, Attends. ça part dans tous les... Ça part, Regardez, ça part dans tous les sens. si c'est le vent, vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Voilà, il y a un peu moins de vent. Attends. Reviens, petit ballon. Reviens Léon. Bon, J'ai les mêmes à la maison. check. Ah bah si on fait un autre dessus, ça va... On n'y aura pas de... Concentré, mais je comprends pas trop là. Non, moi non plus. C'est le vent, malheureusement, mais ça va fonctionner, vous inquiétez pas. Ah, ça me rappelle les belles expériences de Clara, ça. Ah ouais. Et Ah ouais, là, toi, t'avais l'avantage d'être en studio. Là, nous, on est à l'extérieur. Tu te passes. Voilà, c'est bon. Ça bouge. donc on sert à rien quoi. Oui, bah, au moins, vous avez pu voir que Et ça bouge, oui. Et avec le vent, ça bouge aussi. Ah non, ils se il rapprochent. se colle. Ils se font des petits bisous. Ah, Voilà. dis donc. Vous avez Mais pu ça, c'est voir parce que tu pues de la bouche, c'est pour ça. Pas du tout. Quoi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Non, 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 c'est non, pas non. du tout la même expérience. En tout cas,
pourquoi ça fonctionne? Ça, c'est la question que je vous Comme un pose. camion tout neuf. J'ai posé nos ballons ici. Non, j'en veux un, moi. Non, mais gardez. Si. Ouais, garde. Moi aussi. Non, mais posez-le comme ça parce que j'ai besoin de le garder pour l'explication. Merci. On prend 2 animateurs pour m'accompagner pour l'expérience, mais c'est directement le souk. Donc, les enfants, imaginez. Bébête. Oh, Guillaume. Bébête. Guillaume, il est dans la nature, il a. Bon, hop là. Bon, un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Oui. On va expliquer pourquoi ça Oui, fonctionne. une concentration. Imaginez que l'air entre mes ballons sont représentés par des petits bonhommes. Donc, tout autour, il y a des petits bonhommes. Ok. Chaque- Ah oui, tu peux représenter les Non, mots. il n'y a pas de représentation de bonhommes. Non. On est un peu concentré, on explique comment ça fonctionne. Moi, ça, t'avais pas le Au directeur. milieu, il y a des bonhommes. Sur la droite, sur la gauche, il y a des bonhommes. Chaque bonhomme effectue une pression sur mon ballon. Exactement. Sauf que si je souffle, je vais créer un mouvement d'air. Et donc, je vais pousser Les petits les bonhommes. petits bonhommes qui vont non plus être fixes, mais ils vont aller en avant. Ah, comme un Sauf que- moonwalk. Exactement. Sauf que les petits bonhommes qui sont sur les côtés, eux, continuent de pousser jusque la pression sur Ah, les côtés bah oui. reste inchangée. Ceux-là Ce sont qui bons, fait- ceux qui sont là, et ceux-là. Exactement. Ce qui fait D'accord. que mes ballons, boum, vont se coller. Et c'est un bisou. Pourquoi un avion vole? Parce On que voit pas le rapport, surtout. lorsqu'un avion vole, on va dire que ça c'est mon avion, on va faire que grâce au moteur, etc., il va y avoir une dépression sur le haut des ailes. Et sauf qu'en bas des ailes, la pression de l'air va être inchangée, donc ça va porter notre avion, ce qui va permettre qu'il vole. Et ben voilà, c'est qu'est-ce que je disais. C'est qu'est-ce que je disais. Merci beaucoup, El Professeur Valentino. Applaudissements, s'il vous plaît. D'autres expériences dès la semaine prochaine. Moi, je garde le ballon. Je te remercie. La suite du Club des Pitchouns, bah, c'est quoi? C'est quand? C'est tout de suite. Enfin, c'est dans quelques minutes. Enfin, vous restez avec nous sur TV Pitchoun. Les copains, de retour sur ce plateau en pleine nature extraordinaire du Club des Pigeons. Alors je vous l'ai dit en début d'émission, nous allons aller à la rencontre de personnes magnifiques, magiques parfois. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir 2 personnages. Alors, il y a une personne, vous allez la découvrir, elle est grande. Elle est très grande même, par rapport à moi. Elle est sportive, elle est très très sportive. Elle s'appelle Amanda. Bonjour Amanda. Alors, on va parler avec vous de votre métier, entre guillemets, puisque vous êtes sportif. Ce n'est pas encore votre métier, hein, vous êtes étudiante également. On aura peut-être le plaisir d'en reparler tout à l'heure, mais vous êtes aussi sportive. Vous êtes stéphanoise. Dans un premier temps, vous êtes née donc à Saint-Étienne, c'est pas très loin d'ici. Vous êtes membre de l'équipe de France en International B. Quelques chiffres pour commencer. Vous avez 21 ans. Vous êtes 3 fois championne de France élite. Vous avez 13 sélections internationales à votre actif et 57 titres au total. Ça mérite, les copains. Quelques applaudissements déjà pour commencer. Amanda, vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec Benjamin. Benjamin Dubois, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci également d'être avec nous. Vous êtes un petit peu, alors non pas son coach, non pas son entraîneur, mais son manager. On va découvrir aussi Exactement. votre métier tout au long de cette interview. Mais avant cela, vous avez commencé, Amanda, on va se tutoyer. Oui. Tu as commencé l'athlétisme à l'âge de 13 ans. Tu as testé toutes les disciplines et tu as jeté ton dévolu sur le disque et le poids, le lancer de disque et le lancer de poids. D'ailleurs, tu seras avec nous dans un défi, on n'en dit pas plus. Mais qu'est-ce que le lancer de disque? Qu'est-ce que le lancer de poids et pourquoi avoir choisi ces disciplines? Alors, comme tu l'as dit, j'ai un petit peu commencé par toucher un petit peu à toutes les disciplines. Donc, au début, je faisais des épreuves combinées. Donc, ça veut dire que je faisais vraiment toutes les disciplines. Mais en fait, petit à petit, j'ai développé un petit peu plus de qualité au lancer de poids et de disque. D'accord. En fait, par la suite, je me suis orientée vers... C'est un vrai choix ou tu aurais préféré dans toutes ces disciplines qui existent dans l'athlétisme prendre une autre discipline que le lancer de poids ou le lancer de disque? Je pense que si j'avais le choix, j'aurais peut-être choisi autre chose parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé l'athlétisme, c'était pas dans le but d'être lanceuse.
Surtout que c'est une discipline qui n'est pas forcément mise en avant, donc j'en avais pas grande connaissance. D'accord. En fait, c'est au fur et à mesure des années que j'ai appris à aimer et puis que maintenant je suis devenue lanceuse. T'es en train de préparer les Jeux Olympiques. Comment ça se prépare les Jeux Olympiques? Alors là, tu peux intervenir, puisque en tant que... Alors, tu n'es pas entraîneur, une fois de plus on le rappelle, il y a un entraîneur, comment il s'appelle? Franck Moulin. Eh ben lui, on le salue en tout cas. Toi, tu es son manager, comment tu gères cette situation? Alors, en fait, moi, mon rôle, il est simple vis-à-vis d'Amanda, c'est de l'aider à faire en sorte qu'elle ne s'occupe que de sa pratique. Voilà, l'athlétisme n'est pas un sport professionnel, à part les grands champions qu'on voit à la télé qui font des podiums olympiques ou des podiums mondiaux. Ce n'est pas son cas actuellement. Amanda, elle est encore très jeune. Hein. C'est une discipline qui s'apprend sur le tard parce que très technique. Donc là, mon rôle au sein du club, c'est d'essayer de trouver des partenaires pour essayer de financer au mieux toute sa pratique. Amanda, elle part en stage. Amanda, elle a besoin de temps pour s'entraîner. Elle a besoin de temps pour récupérer. Elle a besoin de temps pour développer toutes ses qualités physiques. Et ça demande de l'argent. Donc, on fait en sorte de l'aider dans ce cheminement-là. C'est pour cette raison qu'on a créé un modèle qu'on a appelé Amanda 2024 pour créer des partenaires. Et Amanda 2024. c'est cette raison qu'on est là et on en remercie tous nos partenaires d'avance. Alors, pendant que Benjamin cherche des sous-sous des partenaires, évidemment, toi, Amanda, tu travailles pour devenir Amanda 2024 aux Jeux Olympiques qui se dérouleront donc à Paris, si vous ne le savez pas encore, donc l'année prochaine. Combien de temps de préparation lorsqu'on est une athlète des Jeux Olympiques? Comment tu as été sélectionnée d'abord? Alors, ma toute première sélection? Ouais, les Jeux Olympiques. Je ne suis pas encore sélectionnée. Ah, donc on y croit alors. On y croit. D'accord, ok. Ah non, mais pour moi c'était signé et tout. Ah oui, non. Non, pas encore. Oh, on y croit. Bon alors, comment tu te prépares? En juillet, D'accord. 1er juillet. D'accord, comment tu te prépares alors? Alors, déjà, je m'entraîne beaucoup. Et combien d'heures de préparation par semaine? Par semaine, c'est entre 10 à 12 heures. Donc, en fait, je m'entraîne tous les jours de la semaine jusqu'au samedi et parfois 2 fois par jour. Mais en fait, Le matin et le soir. Voilà, c'est ce Car c'est important de le préciser ou de le repréciser. Tu continues, tu as 21 ans et tu continues tes études. Tu fais un BTS. commerce international. Enfin, je fais une licence maintenant. Donc, tu travailles dans ta journée d'école, des cours, on va dire. Et derrière, tu enchaînes avec le matin et le soir des répétitions, des entraînements, entre 10 et 12 heures par semaine. Voilà. Si tu avais un conseil à donner aux enfants qui nous regardent et qui souhaitent devenir un jour comme toi, une grande sportive ou un grand sportif, et pourquoi pas faire du lancer de poids et de disques, quels sont les conseils que tu leur apporterais? Alors, moi, comme conseil, je donnerais déjà de se lancer, tout simplement, parce que je pense qu'en dehors de l'aspect sportif de haut niveau, objectif, etc., il y a d'abord le côté sport qui est, pour moi, et je pense, qui est très important, en fait. Donc, déjà, de se lancer dans le sport pour s'amuser, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment pour m'amuser. Trouver que ce soit la discipline, le sport dans lequel on se sent le mieux et on se fait plaisir. Et après, petit à petit, ce serait de s'y mettre vraiment à fond. Et c'est quand même de la concurrence. Un peu une bataille. Oui. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Oui, il y a beaucoup. Enfin, l'aspect mental, c'est quelque chose qui prend une grande place dans la performance. Donc il faut toujours être entouré, avoir une famille, avoir des amis. Il faut avoir un bon entourage, un coach, un bon coach aussi. Il faut avoir des relations saines parce que quand ça va bien, c'est sûr que tout va bien. Évidemment. Après, quand ça va moins, c'est là qu'on a besoin de s'appuyer sur des bonnes personnes. Et puis bien manger. Et bien manger aussi. Et bien se reposer. C'est ça. C'est-à-dire tout le contraire de ce que je suis. Je ne suis pas demain la veille. On ne m'appellera pas Guillaume 2024. Ça, c'est même 2036. C'est une certitude. Merci beaucoup, Amanda. Merci, Benjamin, de votre participation. Et merci également pour le défi et ton initiation qu'on a découvert donc, dans le club des Pitchouns. La suite du club dans quelques minutes. Ne bougez pas. À tout de suite, les copains. Avec Loulipou, c'est le club des Pitchouns. Nous sommes ensemble pendant encore une petite heure avec, entre autres, Monsieur Valentin, Mademoiselle Clara, Monsieur Pitchoun et le qui est Pitchoun. Pitchoun, vous connaissez le principe de ce jeu. Pitchoun est quelque chose ou est quelqu'un. À vous évidemment de deviner qui est Pitchoun grâce aux questions que vont poser
Clara et Valentin, chacun leur tour. À vous d'être plus rapide que pour la réponse. Et à vous de jouer. Soyez très attentifs derrière votre poste de télévision. C'est quand tu veux, Pichou. Mais qui Clara, c'est toi qui commence. Non. Mytho. Il a dit non, non, non. Il a dit quoi? Tu me dis pas, c'est pas la bonne réponse. Tiens, pose la première question déjà. Un objet. Eh non. Eh non, déjà toi. Par contre, Pichoun, c'est un animal. Non plus. Non. Un métier. Non. Es-tu comestible? Plus ou moins. À développer. Es-tu quelque Ouais. chose? Je comprends ce qu'il veut dire. J'ai- Au premier abord, non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Mais j'ai demandé s'il était comestible et toi tu dis qu'il peut se manger, c'est la même question. Non, j'ai dit. Non, Clara, Premier elle a, posé, abord, pas forcément. Ah oui. elle a posé la même question. Métier. Pichoun, est-ce que tu produis des pas choses qui Pichou. peuvent se On manger? dirait une arbalète. Ah, c'est bon, j'ai. Qu'est-ce que t'as dit? Non, c'est bon. Non, mais la question, je Les enfants, ils ont entendu. Manger. Au moins, Clara, elle a pas entendu. Produit des choses qui peuvent se manger. Oui. Il a dit oui, le sourire. Et oui, c'est une machine. Un orangé. Non, pas. Pichoun est une plante. D'accord. Pichoun, produis-tu des choses qui gonflent et qui... Qui à quoi tu penses? Ah, du popcorn. Des pop-corn, d'accord, ok, très bien. Qui gonfle et qui. Pichoun, Que tu produis des choses qui est-ce gonflent. que c'est naturel ce que tu produis? Oui. Clara, perdu. elle me regarde pas dans les yeux, je n'ai pas la réponse. Pichoun, un petit indice. Un petit Non, indice. non, pas maintenant. Non. Pichoun, produis-tu des choses sucrées? Sucré naturel. Ouais. Un fruit peut-être. Par exemple. Voilà. Par exemple. Un cerisier. Ça sent peut-être plus large, hein. Un arbre fruitier. Pichoun, es-tu un arbre fruitier? Un fraisier. Ah oui, ça c'est un arbre fruitier. C'est un arbuste. Le fraisier est un arbre fruitier. Pichoun, est-ce que tes fruits sont oranges? Non. Ouais. Clara, elle est avec ses fraises. Est-ce que Pichoun, tu as plein de variétés? C'est pour moi, j'en étais sûr. Un pommier. Un arbre. Un arbre. Oh, j'ai pas suivi l'arbre. Un Mais arbre moi, je me suis arrêtée au fruit. des fraises. Applaudissements, effectivement, c'était le pommier. On a le temps en régie, on me dit oui, on me dit non, on me dit oui pour un deuxième qui est Pichoun. C'est toi qui as posé la première question, c'est donc toi qui vas poser la Et question pour la numéro 3. vent. Bon, ça enlève pas mal de choses. Bah oui. Pichoun, je suis un objet. Pichoun, es-tu un objet pour l'extérieur? Pas que. Ok. Oui, pas que. Ah, bon, c'est compliqué, Pichoun. Hein. Ah non, bah non, là pour le coup, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Honnêtement. Pichoun, es-tu un transat? Alors là, faut quand même expliquer, faut expliquer ce qui se passe. C'est que Clara a vu dans le coin là-bas, parce que là où on est, c'est quand même très sympa. Des Il y a transats. des transats de partout et depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, on fait oh là là, vivement le dessin animé que je me mette un peu sur le transat. Non, ce n'est pas un transat. Un objet qui nécessite de l'électricité pour fonctionner. Non, mais de l'huile de coude, oui. Ah. Non, là je vous induis en erreur. Ah. Pas vrai. Pichoun, Oui, c'est lui. es-tu de grande taille? Qu'est-ce que t'appelles grande taille? Non. Non, bah non. Rentres-tu dans un sac à dos? Oui. Et c'est un objet d'extérieur, c'est ça? Non, Non, toujours pas que. Pas que. Pas que. Pas que. Eh, t'écoutes rien. Mais c'est. Non, mais je te jure, c'est incroyable, hein. T'écoutes plus rien. Ça y est, c'est déjà les vacances. Il reste 4 semaines encore, hein, dans les vacances. Ok. Mais Alors. c'est une règle. T'as dit une? Règle. Non, mais t'es bien lancé. Non, mais t'es bien lancé. Un cahier. Non, Un Un cartable. stylo. non, Un stylo Un stylo. plume. non. Une gomme. Il y a 6 ans. Il a dit à celui qui trichait le plus vite. Ah, j'ai rien dit. J'ai fait ça, j'ai fait en coupe. Non, j'ai fait en coupe. J'ai fait en coupe parce qu'on était très en retard sur la Et donc, chronique. les ciseaux, il a C'est gagné. juste ça. Non. C'est effectivement une bonne J'ai gagné. réponse. Le Qui est Pichoun revient la semaine prochaine. Les enfants, vous ne bougez pas. On revient dans quelques toutes petites minutes dans le club des Pichoun sur TV. Merci. C'est reparti évidemment, toujours en direct de Clépé, dans le département de la Loire, avec Loulipou, avec Clara, avec Valentin. Vous pouvez vous applaudir. Avec Pingouin, avec Pichoun. T'as des jolis ballons. Nous allons jouer, les copains, aux jeux musicaux de la team Pichoun et notamment aux quelques notes de musique. Jingle. Le quelques notes de musique, alors vous connaissez évidemment le principe, si vous ne le connaissez pas,
Voici les règles. Je vais vous faire écouter 3 extraits musicaux de bandes originales de films, et notamment de dessins animés de chez Disney ou de chez Pixar. Alors évidemment, ce sont quelques notes de musique, extraits de ces chansons. En plus, je les ai trafiquées quelque peu. Donc, il va falloir bien tendre l'oreille et surtout être plus rapide que l'équipe de Valentin et Pichoun ou l'équipe de Clara et Pingouin. Attention, on buzz avant de donner la réponse. Autrement, je ne pourrai pas valider la proposition de l'un et de l'autre. Est-ce que vous êtes prêts, Clara, Valentin? On a les mains sur le buzzer. Alors, attention, extrait numéro 1, top. Ce sera Valentin. Nous, on valide. Ça, je te l'ai dans l'oreille. On va attendre un peu. C'est ça. Hein. La 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 la. Oh, ça, on reconnaît. Ouais, et je dirais même que c'est la version anglaise. Ah, ça, on verra. Alors, déjà, on va entendre ta proposition, ainsi que celle de Pichoun. Nous proposons, après concertation, Oui, le dessin animé Rebelle. oui. La version française, c'est Je m'envole de... Non, c'est pas Je m'envole, mais c'est Non. Eva Méline qui chante. D'accord, mais Et c'est pas Vers le ciel. D'accord. Donc ça, Ok. c'est la version française, mais là, c'est la version anglaise. On va prendre, dans un premier temps, on va prendre cette version. Est-ce que tu auras une autre idée, Clara? Tout pareil. Tout pareil, donc je ne peux pas la valider. On écoute la réponse tout de suite. Bonsoir. Alors, la version française, c'est Touche le ciel. C'est Vers le ciel, c'est pas Touche le ciel. Et Je Rebelle, c'est la version anglaise. Et donc, C'est c'est The Sky, ça. Ah bah oui, un point pour un point pour l'équipe de Pichoun 3 points. et de Valentin. Attention, Clara, tends bien l'oreille. Pareil, Pingouin, faut y aller un petit peu. Autrement, vous allez perdre quoi qu'il arrive. On écoute tout de suite le deuxième extrait. Ok, ça sera donc l'équipe à Pichoun. On attend un peu. Il a dit les Aristochats. Il t'a dit, Moi, je rajoute des gammes et des arpèges. les gammes et des arpèges pour peut-être un point supplémentaire. C'est le nom de la chanson, en tout cas. Clara, est-ce que tu avais une petite idée avec Pingouin? Est-ce que vous étiez... C'est ça. Ok, je pense qu'ils ont raison. Eh bien, on va écouter tous ensemble s'ils ont raison. Et effectivement, ce sont les Aristochats avec des gammes et des arpèges. 2 points supplémentaires. On est à 3 points sur votre droite, donc sur ma gauche. Pas de points pour l'équipe de Pingouin. Alors, On leur laisse buzzer. c'est perdu. Ça, c'est sûr que c'est perdu. En revanche, Il n'y a pas 3 Vous points. pouvez- Gaëtan, non, il n'y en a que 2. Aïe. Vous pouvez peut-être ne pas repartir sans points. Ce serait pas mal. Attention, il est assez simple en plus. Troisième C'est Pichoun, extrait. c'est Pichoun qui buzz, moi je joue pas. Troisième extrait. Tu l'as pas? Ce sera Clara. Si, tu l'as. Pas Clara et Pingouin. Reconnu? Non, ce sera Clara et Valentin. Ah, mais s'il se trompe, il l'a trouvé. Ça sera Clara et Pingouin, parce que Valentin, c'est moi. Oui. J'ai envie de t'appeler. J'ai envie de l'appeler. Dis donc. Na, 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 hop là. Hakuna, la. Bah, justement, Tu penses. on m'a dit que c'est Hakuna Matata. Et donc, Le livre de la jungle. Le roi lion. Le roi, trop tard. Ah ouais, j'ai hésité. Bah oui, mais non. le roi lion. Le roi lion. Non, c'était Hakuna Matata. Le Mais non, je suis... Le livre, ça fait un ça fait un point. Tu ne repartir pas les mains 2 vides. points, j'ai dit. J'ai pas dit le livre de la jungle. Non, bah non, tu veux pas. Non, mais en plus, elle est d'une mauvaise. Elle a dit le livre des lions. Incroyable, quoi. Incroyable. Allez, si tu veux, on te les accorde. Ces 2 Non. points, quoi qu'il arrive, c'est une victoire pour l'équipe de Pichoun. On va peut-être quand même écouter la réponse, s'il vous plaît. Eh oui, évidemment, j'allais oublier d'écouter l'intégralité de la réponse. Quel chant fantastique. Avec tout le monde. Ça va aussi, pipi, papabi. À toi, Clara. Oh yeah. Attends, dis donc, Pichoun, je t'ai entendu, hein. C'est un matata. Je t'ai entendu, t'as fait comme ça. Je t'ai entendu. Vraiment honte à toi. Et Pumba. non, c'est pas moi, je te jure que non. Les jeux musicaux de la team Pichoun reviennent très vite dans le club de Pichoun. Merci de nous avoir choisis en tout cas sur TV Pichoun.
Les copains, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. C'est toujours le club des Pitchouns. Vous êtes toujours sur TV Pitchoun et c'est l'heure de retrouver. Regardez, il y a des enfants, il y a Clara et il y a Valentin. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de retrouver le qui veut gagner des bonbons. Le qui veut gagner des bonbons, ce sont 3 questions. Une question par équipe. On va présenter les équipes dans un instant. Et une question qui remet en jeu l'intégralité des bonbons. Valentin appelle cette question la question de l'arnaque. Ce n'est pas une question de l'arnaque, c'est une question de rapidité. Mais attention, ce n'est pas question A pour l'équipe numéro 1 et question B pour l'équipe... Non, non, non. C'est un tirage au sort. Attention, attention. Le saladier, c'est le saladier mystère. Avec donc, je disais, deux équipes de jeunes gens, garçons, une fille pour Valentin. Je te laisse présenter ton équipe. Alors on a choisi, après concertation, notre super-héros préféré commun. Nous sommes les Spider-Man. D'accord, Spider-Man. Et vos prénoms à vous? Bah, moi c'est Valentin. Oui, toi, oui, ça va. À ma gauche, il y a Louise. Bonjour Louise, ça va? Elle a 6 ans. D'accord, Elle va très bien. d'accord. Et à ma droite, est-ce que tu veux dire ton prénom? C'est comment ton prénom? C'est Jules. C'est Jules. Alors, Jules, tu as quel âge? 3 ans. Oh là là, tu es grand non pour 3 ans. Et ouais, C'était le presque, champion de notre équipe. presque aussi grand que Valentin, autant vous dire que... Il a mangé de la soupe. Alors, de ton côté, Il y a Adam. Adam, et quel est le nom de l'équipe d'Adam? Je te laisse les dire. Les ninjas de l'extrême. Les... Oh là 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 là. Attention, les Spider-Man contre les ninjas de l'extrême. On va faire les équipes un pierre feuille ciseaux pour savoir qui. Tu le fais, Jules? La Pierre, ciseaux. première balle. Attention, c'est contre Adam pour pierre, feuille, ciseaux. Non, tu peux rester sur ta chaise. Allons, Faire au loin. Attention, pierre, feuille, ciseaux. Ok, donc C'est la feuille contre le ciseau. C'est Adam qui gagne. c'est Adam qui gagne. Adam, tu es prêt? C'est une tornade. C'est ce que dit. Tu en prends une au hasard et tu me la donnes. Au moins, Adam ferme les yeux. Il met des vents, mais il ferme les yeux. C'est la question C. La question C C'est pas bon. est une question de dessin animé. Tu n'as pas besoin de taper sur le buzzer, c'est que pour la question de fin, pour la question de rapidité. Question dessin animé. Dans quel dessin animé des personnages colorés, les enfants vous jouez avec nous évidemment derrière votre poste de télévision puisque la question ainsi que les propositions s'affichent en bas de votre écran. Dans quel dessin animé des personnages colorés vivent dans un pays enchanté appelé Ponyville? Est-ce A, les mignons? Est-ce B, la Pet Patrouille? Est-ce C, les trolls? Est-ce D, My Little Pony? Alors, l'équipe de Clara et d'Adam, quelle est la... Les ninjas de l'extrême. Les ninjas d'extrême. Oui, mais la réponse quand même. Ah, t'as dit My Little Jack, ça. Pony Jack, ça passe, ça, c'est très bien. My Little Pony, c'est une bonne réponse. applaudir. Des La bonne réponse, bravo. Pour les ninjas de l'extrême, quelques-uns. Oh, tu peux même en prendre un deuxième ou un troisième, hein, C'est vas-y. toi ou c'est Jules? Voilà. Bon, tu feras le tri après? Jules, c'est toi ou c'est Louise qui pioche? C'est toi? Les Spider-Man, un peu Allez. de concentration. D'ailleurs, je Il y demande a à qui pioche. deux Il fallait sélectionner qui Il pioche. y a 2 balles. Qui pioche? Jules. Jules. Tu regardes pas là, dis donc. Non, il y a Dis pas donc. Juste à moi, pas. C'est à moi. La C. Non, c'est ça Non, que je je dis dis. le dessin animé. Non, c'est la B. Tiens, Alors, la B. question B. La voici, la voilà. Oh, question, c'est pas la plus facile. Heureusement que vous avez Valentin qui est un féru d'astrologie. Et il va même vous donner quelques explications complémentaires puisqu'on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps. Combien de planètes gravitent autour du Soleil? Est-ce qu'il y en a 5? Réponse A. Est-ce qu'il y en a 7? Réponse B. Est-ce qu'il y en a 8? Réponse C. Est-ce qu'il y en a 12? Réponse D. J'ai pas fait de piège. On va les On compter. aurait pu mettre un Avec piège. Pluton. Voilà, avec Pluton. Mais depuis 2006, Pluton n'est plus considéré, en tout cas dans les Comme livrets scolaires. On va compter. Attention, Il y a Il y a- Mercure. il y a Mercure. Il y a Vénus. Vénus. Ah oui, la Vénus de Milo. Il y a la Terre. Ah oui. Il y a Mars. Oui. Neptune. Uranus. Jupiter. Oui. Et il m'en manque une. Saturne. Et Saturne, et c'est une Donc ça, on bonne compte. réponse. On est à 8.
Et c'est une bonne réponse. Les bonbons pour l'équipe de Spider-Man. Chacun, vous pouvez en prendre un ou deux, ce qui signifie. Eh oui. Allez, tu choisis ton goût préféré. C'est la question A, qui est la question de rapidité, les copains. Combien en tout? 2, 4, 6. Donc il faut compter 6. Toutes ces questions, 3, 4, 5, 6. Tiens Guillaume, tous les bonbons tiens le pot commun. sont remis Faut tous au les centre. mettre là. Et celui qui remporte, l'équipe Il va gagner la montagne de remporte bonbons. l'intégralité. Attention, là, Des faut mettre bonbons. les mains là-dessus. Attention, soyez gentils, Copain. vraiment, Mets ta main. vous buzzez Ouais. avant de donner des réponses, autrement je ne pourrai pas valider. Est-ce qu'on a le En droit de revanche, buzzer? oui, vous pouvez donner, vous n'êtes pas obligé d'attendre les propositions. Tu les veux tous ces bonbons? C'est une question animaux. Pour cette question A, quel est le plus grand animal du monde? Tout terrain, attention, eau et terre. Quel est le plus grand animal du monde? S. Il a la réponse. Un grand en taille? Grand. J'ai dit Il grand. n'a pas la réponse. Il n'a pas la. Il faut une réponse par contre. On tente? Tu le dis? Vas-y. Allez, vas-y, dis-moi, Louise. La baleine. Allez, je vais te l'accorder. Il aurait fallu baleine dire bleue. la baleine. Exactement, la baleine Baleine bleue, parce que la baleine bleue à Boss n'est pas la plus grande. La baleine bleue est la plus grande. C'est donc l'équipe d'Histoire. Bravo, Louise, t'as la bonne réponse. Qui veut gagner des bonbons. Qui reviendra la semaine prochaine dans Tout ça, le Club des Pitchouns. On se retrouve dans quelques toutes petites minutes pour la suite et la fin de cette émission. Surtout, vous ne bougez pas. Bon, Clara, Valentin, Pingouin, Pitchoun, c'est terminé. C'est terminé pour aujourd'hui. Oui, c'est terminé pour aujourd'hui. Oui, mais. On revient samedi, dimanche. Ah oui, non, mais ça, c'est pour les rediffusions. Oui, mais c'est quand même, on est quand même. Voilà, on va Ah, revivre. C'est évidemment, on va revivre tous ces moments samedi et dimanche. Samedi entre 9h et 11h et le soir entre 21h et 23h et le dimanche est entre 17h et 19h. Ça, c'est fait. Vous ne pouvez pas nous manquer sur TV Pitchoun. Non, ce qui est bien, c'est qu'on reviendra aussi dès mercredi prochain pour un inédit. Exactement. Et nous serons de nouveau ici avec Loulipou, mais également avec Pingouin, avec Pitchoun, avec cette magnifique Clara, orangerie. avec Valentin, toujours dans cette très très jolie orangerie du Châtel. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous on va aller boire un petit coup parce qu'il fait chaud. Venez à la Je sais pas maison. vous, mais il fait très très chaud. J'ai de l'eau fraîche. Ah bah, très bien, bah, on va y aller et puis je vous invite évidemment à nous écouter aussi tous les matins entre 7h et 9h sur Radio Pitchoun en DAB+, ou grâce à vos enceintes connectées, grâce à Internet. Vous retrouverez l'ami Valentin, votre serviteur, mais également... C'est énergué. C'est ça, oui. Non, parce que après il nous le dit, il nous dit oui, on parle pas de moi, blablabla, on vous aime. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, amusez-vous bien et à très vite. On danse avec Pitchoun tout de suite.